j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Ouais, ça fait tellement bizarre de dire ça puisque la dernière fois que j'ai fait une vidéo le mercredi, eh bien ça doit remonter au mois de juin je crois bien, parce que ouais, à partir d'aujourd'hui je reprends les 2 vidéos par semaine, donc une le mercredi et une le dimanche. Et donc aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de la rentrée bien évidemment. Mais avant, générique. J'avais envie de faire une vidéo sur la rentrée puisque qui dit le mois de septembre dit forcément rentrée, rentrée du travail ou rentrée scolaire. Bon, pas forcément pour tout le monde parce que pas mal de personnes ont aussi repris un peu plus tôt, soit au mois de juillet, soit au mois d'août après leurs vacances. Bref, mais c'est vrai que cette semaine, énormément de monde ont repris le travail ou alors vont reprendre le travail, notamment demain avec la rentrée scolaire, la fameuse rentrée scolaire. Et je me suis dit pourquoi pas revenir sur la chaîne puisque oui, je n'ai pas fait de vidéo ces 2 dernières semaines, tout simplement parce que je n'avais clairement pas le temps de faire des vidéos, je n'avais pas le temps de filmer ni de monter quoi que ce soit. Du coup j'ai fait une petite pause youtubesque et donc ouais, je me suis dit pourquoi pas revenir pour voilà, revenir en vidéo pour vous parler de la rentrée, vous parler de ma rentrée. Je vous ai notamment demandé sur Instagram de me poser des questions par rapport à cette rentrée, du coup je vais y répondre, voilà, tout simplement. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment s'est passée votre rentrée, si vous l'avez déjà faite, si vous ne l'avez pas faite, est-ce que ça va, voilà, dans quel mood vous êtes, est-ce que vous avez hâte ou pas. Et ouais, j'ai envie de savoir, dites-moi quand est-ce que vous allez rentrer au travail ou alors en cours. Une playlist pour cette rentrée, bien évidemment que j'en ai une, à commencer par la musique Take My Breath de The Weeknd. J'aime trop ce chanteur, j'espère très fortement que son nouvel album va sortir prochainement parce que je l'attends trop avec impatience. Et cette musique, je l'adore parce qu'elle est hyper entraînante, enfin franchement je l'adore. Ensuite il y a toujours Bad Habits de Ed Sheeran que je saigne toujours autant puisque oui, je vous en ai parlé dans mes favoris du moment et c'est toujours le cas actuellement, je l'écoute toujours en boucle. Je trouve que ça sort de ses sentiers battus à lui, ça sort de son registre et j'aime trop le rythme. Bon, le clip est un peu barré, un peu loufoque, un peu, on voit beaucoup qu'il est fait à l'image avec des images de synthèse, mais la musique est top, franchement j'aime trop. Every Time I Cry de Ava Max, j'aime trop les paroles. Justement, elle dit qu'à chaque fois qu'elle pleure, eh bien ça la rend plus forte, elle est beaucoup plus forte. Je trouve que ses paroles sont hyper... elle rebooste, voilà, elle donne un coup de fouet et elle se dit voilà, je vais tout déchirer. Donc c'est vraiment une musique à écouter quand on va pas bien et voilà, qu'on a envie de se rebooster. Donc ouais, n'hésitez pas à l'écouter pour cette rentrée. D'ordinaire, vous le savez, hein, je suis plus musique voilà, anglophone que musique française. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup Jérémy Frérot, j'aime beaucoup ce qu'il fait et notamment la musique Un Homme que j'écoute toujours en boucle, mais il y en a une nouvelle que j'écoute en boucle aussi en ce moment, c'est Fais-le. Je trouve qu'elle est hyper... pareil, les paroles me boostent en fait, elles donnent envie de se surpasser et de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et que voilà, c'est un peu le Silencio Bruno de Luca, mais version Jérémy Frérot, voilà, Fais-le. Je trouve que j'aime trop les paroles. Ensuite il y a toujours Giants de Dermot Kennedy, je l'écoute toujours en boucle. Someday de One Republic, j'attends pareil un prochain album. J'espère qu'il va sortir prochainement parce que franchement j'aime trop ce groupe, c'est l'un de mes groupes préférés et j'aime beaucoup Someday, je trouve qu'elle est entraînante et pareil j'aime beaucoup les paroles. Depuis peu je me suis remise à écouter All the Stars de Kendrick Lamar et j'ai jamais su prononcer le nom de cette chanteuse. C'est SZA, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Et c'est une musique que j'adore écouter depuis Black Panther, puisque c'est la musique de ce film. Et du coup, bah, je me suis remise à l'écouter et j'aime trop l'instru, j'aime trop les paroles aussi. Donc voilà pour ma playlist de cette rentrée. Et voilà, c'est les musiques que j'écoute en boucle, donc j'espère qu'elles vont vous donner un petit coup de boost pour cette rentrée. Quel agenda as-tu pour cette rentrée? Je me suis tournée vers une marque qui me tenait particulièrement à cœur parce que j'aime beaucoup en fait les valeurs que la marque véhicule et du coup bah, je me suis acheté cet agenda de la marque Women Warriors. Donc ça écrit juste là, je vous mettrai le lien en barre d'informations si ça peut vous intéresser. Alors ce n'est pas du tout en partenariat avec eux, hein, ils ne savent même pas que j'existe. Mais voilà, j'ai vu passer je crois la pub de ces agendas sur Instagram et j'ai tout de suite
adoré les valeurs que la marque véhicule. Donc c'est cette marque là et en fait elle fait des petits cahiers pour une vie meilleure. Donc vous avez des carnets d'organisation, agenda, couture, sport, voyage, cuisine, maternité et aussi des carnets de notes. Et donc en fait ça c'est un petit papier qui vous est fourni en fait avec l'agenda puisque ça vous sert de marque-page et aussi de règles ici. Et donc c'est une marque papeterie 100% créée et fabriquée à Montpellier en France, donc c'est 100% made in France et en plus à Montpellier, ville que j'adore. Conçue par des femmes pour les femmes et leurs 1000 vies. Fabrication éco-responsable à la commande, donc ça c'est bien, c'est vraiment c'est réalisé à la commande. Couverture semi-rigide, lavable et indéchirable, ça aussi c'est très bien, surtout quand on a un petit garçon en bas âge, n'est-ce pas? Papier labellisé FSC issu de forêts protégées et encre à haute performance environnementale. Voilà, et clairement quand j'ai vu tout ça, j'ai vu les designs, je me suis dit clairement ça va être mon prochain agenda. En plus de ça j'ai pu le personnaliser, donc vous pouvez choisir la couverture que vous voulez et ce que vous voulez marquer au milieu ou pas, voilà vous choisissez. La couleur aussi, vous pouvez choisir la couleur de l'élastique, enfin bref j'aime trop et en plus moi j'adore les agendas avec une spirale, moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et en termes de présentation, ça donne ça en fait, vous avez une page par jour. Ici vous pouvez marquer si vous avez fait du sport ou pas, combien d'eau vous avez bu, ça c'est bien quand vous êtes comme moi et que vous ne buvez pas assez dans la journée. Voilà, vous avez la Saint, les anniversaires, là ce n'est pas daté mais sachez que vous pouvez très bien prendre un agenda daté. Ici vous avez les horaires, une partie to-do list et là vous avez une partie, je trouve que c'est trop une bonne idée, une partie le best moment de ma journée, gratitude du jour, notes, etc. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup marquer les gratitudes, voilà ce qui s'est bien passé dans la journée, ce que j'ai adoré, une pensée voilà positive, voilà c'est ce que je marque ici. Et donc je l'utilise depuis août maintenant et c'est un agenda que j'apprécie vraiment beaucoup, je trouve qu'il est vraiment complet. Des futurs projets, alors oui j'en ai des futurs projets liés à YouTube, aussi à l'écriture, liés aussi à une potentielle future boutique en ligne que je vais ouvrir pour y vendre mes romans ainsi que des produits dérivés que j'aurais créés de mes propres mains. Voilà, tout ça c'est en cours. Voilà, je peux pas trop vous en parler à l'heure actuelle parce que c'est qu'aux prémices. Voilà, je suis en train de réfléchir à tout ça et je suis en train de voir comment je peux organiser tout ça. Donc je vous en reparlerai bien évidemment en temps et en heure, mais je pense plus rapidement que vous ne le pensez puisque voilà, j'ai des petits projets, des petites deadlines, donc on verra bien si je réussis tout ça, mais je suis contente. Il y a le tome 2 bien évidemment de Marc qui s'intitule L'encre du pouvoir qui va sortir prochainement. Je n'ai pas encore de date précise puisque là je suis quasiment à la fin de l'écriture, mais vraiment à la fin. Ensuite je vais entamer les corrections de mon côté avant de les envoyer à ma correctrice, donc voilà, tout ça c'est en cours, voilà, ce sont des projets qui sont en cours. Ensuite il y aura bien sûr le tome 3, il y aura aussi un autre one shot de Slow Romance, aussi un préquel de la saga Marquée, enfin bref, tout plein de choses que j'ai trop envie d'aboutir, bien sûr toujours en auto-édition parce que je trouve que c'est trop kiffant, voilà, de tout gérer de A à Z, j'aime trop ça. Donc bien évidemment encore une fois je vous en reparlerai en temps et en heure. Alors après sachez que bon, ceux et celles qui sont sur Instagram le savent déjà, mais je ne suis plus maître nageur sauveteur. Voilà, c'est un métier que j'ai exercé pendant très longtemps, pendant pratiquement 10 ans, que j'ai pratiqué d'abord 4 ans en tant que BNSSA et ensuite 5 ans, enfin pratiquement même plus, ouais, je dirais même 6 ans en tant que BPGEPS AN, en tant que maître nageur sauveteur. C'est un métier ouais, que j'ai exercé tout ce temps-là, qui m'a rendu, qui m'a épanouie, qui m'a vraiment intéressée, qui m'a sociabilisée encore plus parce que c'est vrai que de base je suis quelqu'un de timide et c'est vrai que de voir beaucoup de gens en piscine, voilà, de les conseiller, de les aider, voilà, c'est vrai que ça sociabilise forcément encore plus, donc c'est vrai que c'est un métier qui m'a vraiment ouvert sur les autres, un métier qui m'a vraiment épanouie, qui m'a aussi stressée par moments, mais qui m'a forgé aussi. Et c'est vrai que il est arrivé un moment où j'ai eu envie de changer, voilà, j'ai eu envie de passer à autre chose, donc j'ai terminé en fait ce métier le 31 août, donc hier, voilà. Ouais, j'ai arrêté ce travail hier et c'est vrai que je suis toujours un peu émue même si c'est ma décision et je ne regrette pas du tout. C'est vrai que c'est un métier qui a fait partie de moi pendant 10 ans et c'est quand même pas rien 10 ans, j'ai envie de dire, donc c'est vrai que c'est un métier que je ne
ne regrette pas d'avoir fait. Je ne dis pas qu'un jour, que jamais plus en fait je ne serai maître nageur, mais en tout cas pour le moment ce n'est plus une envie, voilà, j'ai envie de passer à autre chose, surtout que voilà, vous allez me dire mais pourquoi en fait tu as arrêté ton travail? Tout simplement parce qu'avec Flavien on a monté une entreprise dans le bâtiment, précisément dans les revêtements de sol et murs, donc type carrelage, parquet, moquette, faïence, tout ça, puisque c'est le domaine de Flavien, et j'ai eu envie en fait de l'aider voilà, dans son entreprise, donc c'est ce que je vais faire. Et puis en plus je vais continuer l'écriture, je vais continuer bien sûr YouTube, j'ai comme je vous dis mon projet de boutique en ligne, donc voilà, j'ai plein de projets plein la tête que j'ai envie d'aboutir, et voilà, j'espère que vous me suivrez dans toutes ces aventures, et voilà. Donc bien sûr concernant l'activité qu'on a avec Flavien, je ne vous en reparlerai pas plus que cela parce que ça ne regarde pas du tout YouTube, voilà, ça n'a aucun rapport avec YouTube, donc voilà, ça reste dans notre domaine professionnel mais privé, j'ai envie de dire, donc voilà. Mais sinon j'espère que tous mes autres projets liés à YouTube, l'écriture, voilà, vont vous plaire, ma boutique en ligne, tout ça, toutes mes idées, j'espère que tout ça va vous plaire, et voilà, tout simplement. Et je voulais dire autre chose. Oui, il y a aussi la semaine Halloween, bien évidemment, qui va voir le jour pour la 5e année, 4e année, je ne sais plus. Je crois que c'est la... Ah, je sais plus, je crois que c'est la 4e ou 5e année, bref, la fameuse semaine Halloween qui va commencer le lundi 25 octobre et qui va se terminer bien évidemment le dimanche 31 octobre, le jour d'Halloween. Donc ça sera une vidéo par jour pendant 7 jours sur le thème d'Halloween. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos sur le thème d'Halloween durant le mois d'octobre. Mais là, c'est vraiment une semaine pure et dure Halloween, vous savez, c'est ma période préférée, et clairement, j'ai trop hâte parce que j'ai des idées plein la tête. D'ailleurs, j'ai une question sur le sujet. J'ai une question sur le sujet, c'est une suite du court-métrage de The Walking Dead prévue? Si oui, j'attends ça. Alors je vais malheureusement te décevoir Léo, il n'y a pas de suite de prévu sur les 2 courts-métrages The Walking Dead que j'avais fait en 2016 et en 2017. Ou 2017 et 2018 ou 2017, je sais plus, bref, j'avais fait 2 courts-métrages sur le sujet, je vous mettrai les vidéos juste là, enfin la dernière vidéo juste là, parce que dans le 2e court-métrage j'ai remis le 1er court-métrage juste avant, bref. Donc non, il n'y aura pas de suite parce que je me suis arrêtée à ce moment-là parce que je voulais justement laisser place à l'imagination du côté du spectateur, voilà, qu'il imagine la suite tout simplement. Peut-être qu'il y aura une suite plus tard, mais à mon sens je n'ai pas assez avancé dans la série The Walking Dead pour pouvoir faire une suite. Donc malheureusement je vais te décevoir, il n'y aura pas de suite. Et sachez que cette année je tiens à vous préciser qu'il n'y aura pas de court-métrage. J'ai fait en tout 4 courts-métrages, donc 2 sur The Walking Dead, un sur Michael Myers et un autre, voilà, que je vous mettrai tous les liens en barre d'informations si ça peut vous intéresser. Donc non, cette année il n'y aura pas de court-métrage durant la semaine Halloween, je tiens à vous le préciser pour ne pas que vous fassiez de faux espoirs, mais il y aura un autre type de vidéo qui sera une vidéo interactive qui va me demander énormément de travail, que j'ai très peu vu sur YouTube et que j'ai envie de faire à ma façon, et ça va être un gros challenge parce que sincèrement je pense que ouais, ça va me demander énormément de travail, mais ça va sortir des sentiers battus, ça va être différent, et j'espère que ça va vous plaire. Voilà, mais je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler tout simplement. Comment vas-tu et est-ce que tu te sens épanouie dans ta vie en ce moment? Alors déjà merci de me poser la question et de s'y intéresser aussi, surtout de s'intéresser à la réponse. La réponse est oui, je vais bien. Bon, au niveau santé ça oscille un peu puisque par moments j'ai ces foutus maux de tête qui reviennent, mais globalement ça va, la santé est là, je touche du bois, pareil pour ma famille. Bon, la santé par moments c'est pas trop ça, mais quand même globalement la santé est là, donc je touche du bois pour que ça reste ainsi. J'ai une famille incroyable, j'ai un chéri, un petit garçon que j'aime mais tellement, j'ai un toit, j'ai une nouvelle, comment dire, un nouveau chapitre professionnel qui s'ouvre, enfin voilà, il y a... En fait, je suis épanouie, ouais, je suis épanouie, j'ai la chance d'avoir toutes ces personnes autour de moi, j'ai la chance d'avoir un toit, j'ai la chance d'être globalement en bonne santé, j'ai la chance en fait, je me sens chanceuse de tout ça, donc ouais, je me sens épanouie, ouais, je me sens épanouie dans ma vie. C'est vrai que jusqu'à ce qu'on me pose la question, je m'y étais jamais penchée, enfin voilà, je m'étais jamais posé cette question, est-ce que je me sens épanouie en ce moment? Mais en fait, ouais. Mais ouais, carrément, et j'espère que c'est votre cas aussi. Dites-moi comment vous allez, si vous êtes épanoui, comment vous allez, est-ce que vous allez bien? Ouais, j'ai envie de savoir aussi.
Comptes-tu retourner aux États-Unis? Alors là, si vous saviez à quel point j'en ai trop envie, que j'ai trop envie de retourner là-bas, mais que ce n'est pas possible comme vous le savez. Ouais, sachant que là, donc aujourd'hui nous sommes le 1er septembre 2021 et donc il y a 2 ans jour pour jour, on était à Las Vegas, voilà, et c'était là donc la dernière fois qu'on a voyagé et que nous sommes allés aux États-Unis, voilà. On devait y retourner l'année dernière pour aller faire un road trip entre Portland, Seattle et Vancouver et même faire Halloween à Los Angeles, c'était prévu. Sauf que bah vous le savez, hein, situation sanitaire, voilà tout ça fait que bah on n'a pas pu y aller, on l'a repoussé à une date indéterminée. Et puis aussi l'année prochaine on avait le projet d'emmener ma famille à New York, faire découvrir cette ville qu'on adore, sauf que bah on ne sait pas quelle va être la situation sanitaire à ce moment-là, tout ça, donc pour le moment c'est en stand-by. Donc ouais, on va y retourner, ça c'est sûr, c'est juste qu'on ne sait pas quand. En termes de voyage, sinon, on a prévu d'aller en Norvège au mois de novembre, voilà, ça on est en train de l'organiser. Et puis peut-être même faire un autre voyage en Europe, mais on verra ça. De toute façon, je vous tiendrai au courant, et bien sûr, je vous ferai des vlogs, bien évidemment. Comptes-tu retourner à une convention? Si oui, laquelle? Malgré le Covid, je te kiffe, continue. Hein, c'est trop gentil Léo, merci beaucoup. Oui, on a une convention de prévue qui était en fait prévue en 2020, qui a été repoussée en 2021, puis repoussée en 2022. On espère qu'elle ne va pas être repoussée en 2023 ni en 2024, n'est-ce pas? C'était donc la convention, enfin c'est la convention parce que c'est toujours d'actualité, hein, la convention sur Lucifer. Vous savez, c'est ma série d'amour. Voilà. Ma série préférée de tous les temps. Donc du coup ouais on est prévu, voilà, on a les passes pour cette fameuse journée, je crois que c'est un samedi, enfin c'est sur un week-end mais nous on a pris que le samedi, donc voilà, c'est repoussé à l'année prochaine. J'espère qu'un jour je vais voir Tom Ellis, j'espère qu'on va enfin y arriver. Donc ouais, c'est prévu, après c'est la seule pour le moment. Coucou, as-tu passé de bonnes vacances? Des achats pop prévus? Bisous, bisous ma belle. Eh bien oui, on a passé d'excellentes vacances. D'ailleurs il y a aussi cette question là, votre week-end à la montagne s'est bien passé? Oui, il a été vraiment hyper ressourçant, hyper rafraîchissant, hyper... Enfin bref, on a passé de trop bonnes vacances. Il a fait un temps magnifique, il a fait beau, il a fait bon. Enfin bref, voilà, de toute façon ne vous inquiétez pas, un vlog va très prochainement arriver sur nos vacances à la montagne. J'ai vraiment filmé de super belles images, donc j'espère que ça va vous plaire. Sinon, est-ce qu'on a des achats pop de prévus? Ouais, et du coup je pense que je vais vous faire une vidéo wishlist prochainement parce que elle est longue comme le bras. Et où en est votre maison? Dernière question. Alors oui, notre maison a bien avancé. Alors après, je ne vous ai pas encore fait d'update sur Instagram ni en vidéo sur YouTube, simplement parce que j'estime qu'il n'y a pas assez de changements pour que ça puisse vous intéresser. Mais quoi qu'il en soit, oui, il y a eu quelques changements. Après cet été, on n'a pas trop, on n'y est pas trop allé parce que c'est vrai que bah, avec mon travail, notre travail, c'est vrai que bah, ça nous a pris beaucoup de temps, donc du coup on n'a pas eu beaucoup de temps pour aller faire quelques rénovations. Mais oui, ça a bien avancé et ça va avancer de plus en plus vite, je pense. Et de toute façon, je vous posterai des photos avant-après. C'est vrai que sur Instagram, je peux pas encore vous en faire parce qu'il y a que des avant, pas encore d'après. Mais je pense que ça va arriver prochainement. Ouais, et je pense que je vous ferai aussi un vlog pour vous montrer les nouveautés. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir comme d'habitude en commentaire. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une vidéo où je vais vous parler de pop. Plein de bisous à vous. Bye. Yeah.